Bon, Wilbert, bonjour déjà. Ça me fait plaisir de te revoir. Bonjour. Si je me rappelle bien, tu es en France depuis 35 ans. Donc, tu maîtrises bien le Non, français. non, non, je vis parmi les Français depuis 38 ans maintenant, mais j'ai appris le français au Maroc à l'époque. Mais je suis en France de nouveau depuis 17 ans. Ah, d'accord, ok, ok. Donc, t'as choisi le métier d'électricien et tu t'es inscrit dans un organisme de formation qu'on ne va pas dire. On ne va pas dire le nom. Euh, Ouais, j'ai une formation de photographe, mais en tant que photographe, on ne peut plus survivre. oui, ok. Et donc, j'ai fait plusieurs métiers depuis. Et ensuite, j'étais de nouveau au chômage et c'est un copain à moi qui à un certain moment au téléphone, il s'est fâché au téléphone parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un électricien avant un an. Oui, ok. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous au chômage quand il y a besoin de tellement d'arpidons? Ok, donc tu t'es inscrit avec cet organisme de formation et tu as reçu des Ouais. contenus qui étaient, on va dire, moyens. Tu n'étais pas très content. Ben, disons, en fait, on a cherché une formation par correspondance parce que j'avais pas la possibilité d'aller à 60 kilomètres à Oui, oui. Clermont-Ferrand, aller dans une école tous les jours, par exemple. Donc, on a cherché une formation par correspondance. On n'en a trouvé qu'une. Donc, on ne va pas donner le nom, mais c'était la seule qu'on a trouvée. Moi, je me suis inscrit. Il fallait tout de suite s'inscrire à l'académie de Clermont-Ferrand, donc pour l'examen de juin l'année après. Oui, donc Donc dès c'est que ça s'est ouvert, je me suis inscrit. Entre-temps, je me suis inscrit à la formation par correspondance et j'avais l'impression que la formation était faite dimanche après-midi en piquant par-ci, par-là des bouts de formation, d'autres formations. Certaines, certains cours étaient très bien, assez visuels, bien expliqués, etc. D'autres cours étaient à un niveau d'ingénieur et encore. Et parfois, par exemple, l'impédance, nulle part on m'a expliqué qu'est-ce que c'était l'impédance. On l'a simplement utilisé comme mot. Ben, quand tu n'y connais rien, c'est pas possible de savoir, t'es pas clairvoyant. oui, Donc tu sais pas d'où ça vient et tu es perdu dans la leçon. oui, ok. Ce genre de choses. Ou par exemple, euh, on a demandé dès le début euh, d'utiliser le triphasé, mais personne n'a jamais expliqué qu'est-ce que c'est le triphasé, comment ça fonctionne, les phases qui sont décalées les uns par rapport aux autres, pourquoi, comment c'est généré, comment ça fonctionne. Personne n'avait jamais Ouais. expliqué ça. La création de notes et le problème de rupture de notes, c'était pas traité, si je me rappelle bien. Non, effectivement. Ok. Oui. Je voulais revenir donc les démarches pour s'inscrire pour l'examen. Tu as fait ça en ligne? Oui, j'ai fait ça en ligne. C'est tout simple. Je me souviens plus exactement les documents qu'il faut fournir, mais sans doute la carte d'identité, etc. Mais c'est assez simple. Par contre, il faut attendre à ce que. Donc là, tu parles de la formation ou de l'inscription pour l'examen? L'inscription pour l'examen. Comment tu as Oui, fait? oui, donc c'est en ligne et il faut attendre à ce que les inscriptions s'ouvrent. Oui, Mais ok. on peut s'abonner, on va sur le site de l'académie, on peut s'abonner pour qu'on soit averti à quel moment ça s'ouvre. Ok, ok, parfait. Donc, tu n'as pas trouvé de difficultés pour t'inscrire. Non, non, pas vraiment, non. Ok, Non. ok. Euh, Euh, par contre, à un certain moment, je me demandais, mais est-ce que je suis inscrit ou est-ce que je ne suis pas inscrit? Donc, j'ai téléphoné et là, on m'a dit, oui, oui, monsieur, vous êtes bien inscrit, il n'y a pas de ok, problème. ok, Parce que je ne recevais pas de réponse, quoi. ok. Donc, mais tu as pu avoir quelqu'un par téléphone à l'académie. Oui, 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 quand j'avais vraiment une question, j'ai pu avoir quelqu'un par téléphone, oui. Ok, très bien. Au niveau du côté pratique, donc, est-ce que t'as fait un peu de pratique chez toi, tu as créé une maquette, est-ce que tu as fait des stages en entreprise?
Oui, donc tout de suite, j'ai compris que le cours théorique, ça n'allait pas suffire. Et de toute façon, je voulais avoir de l'expérience pratique. Et donc, j'ai eu la chance, par pure chance, chez des amis, de rencontrer un jeune électricien qui était tout à fait prêt à me prendre en stage. Et en plus, un gars très sympa, qui, qui m'a laissé tout faire, quoi. Donc, il savait très bien que j'étais tout au début de mon apprentissage. Mais il m'a laissé tout faire. Il m'a laissé travailler sur des tableaux, par exemple, ou j'étais simplement un collègue. Ça a des avantages et des inconvénients. Ben, Parce que, il t'a fait confiance, c'est déjà bien. Oui, il me faisait confiance. Il faut dire aussi que j'ai plus 20 ans. Hein. J'ai un certain âge, donc il sait que je suis quelqu'un qui est fiable, quoi. Oui. Et que j'ai pas peur de dire quand je connais pas quelque chose. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut jamais avoir peur de poser des questions, oui. Oui, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Celui chez qui tu travailles, il s'attend à ce que tu poses des questions. Et il préfère que tu poses une question plutôt que de faire une connerie. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu as fait une période en entreprise, un stage en entreprise. Ça a duré combien de temps? Oui, ça c'était un peu embêtant parce que je pouvais faire un stage de 170 heures ou quelque chose du genre à part la formation. Ben, moi, je préconise au moins 3 semaines en entreprise. C'est un minimum. Oui, mais 3 semaines, c'est absolument pas assez. Hein. Oui, mais c'est un minimum. Honnêtement, je préfère dire deux périodes de 3 semaines, c'est un bon début. Oui, ben donc, moi j'ai d'abord fait un stage de 2 semaines chez lui pour voir si ça marchait, si on s'entendait, quoi. Oui. Donc ça s'est très bien passé. On a continué ensuite. Et ensuite, c'est la formation qui m'a donné la possibilité de faire un stage de 3 ou 4 mois, 170 heures, je crois. Ok. Un stage officiel. Parce que tout le reste du temps, j'étais en fait en train de travailler gratuitement, mais aussi illégalement avec ce gars. Aïe, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien parce que tu n'es pas assuré. Voilà. Donc j'étais pas assuré. Oui. J'ai appris énormément de choses c'est surtout ces choses-là et tes cours qui m'ont préparé pour l'examen, pas le cours par correspondance, quoi. Ok. Est-ce que pour l'examen, est-ce que tu avais un projet différé ou un dossier technique ou un dossier professionnel à préparer? Non. Ok. Non, en fait, je me suis simplement présenté, il y avait donc une date. Moi, vu que je suis hollandais, je suis pas français, j'avais pas de diplôme français. Oui, ok. J'avais des diplômes hollandais, mais c'était pas forcément utile, quoi. Donc, du coup, il fallait que je fasse toutes les matières générales, style histoire, géo, oui, okay. Mathématiques, etc. Pour ça, on était donc dans une salle, j'ai fait 2-3 examens par écrit. Donc avant de pouvoir passer. Ça c'est le jour de l'examen. Ben, j'ai fait plusieurs jours d'examen. Oui, parce que si je peux juste revenir sur la préparation de l'examen. Donc, tu n'avais pas un dossier professionnel, tu n'avais pas un dossier style projet différé ou tu n'avais pas de préparation écrite pour l'examen. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Ok. Oui, non. En fait, si on fait abstraction des matières générales, style anglais, français, histoire géo, etc., si on fait abstraction de ça, j'ai simplement fait 2 jours de pratique. Je me suis présenté là-bas et d'abord, chaque jour, il fallait répondre à des questions théoriques sur papier. On avait 1 heure pour faire ça. Ok, donc, donc ça c'est le jour de l'examen, donc tu arrives, il te donne un questionnaire. Il te donne un questionnaire à remplir et en gros c'est 1 heure pour le faire. Oui, tu as 1 heure pour faire. Donc il y avait 2 jours d'examen pratique. Chaque jour, il y avait
une heure pour des questions théoriques. Mais c'était des papiers qui testaient surtout que tu savais bien lire. Par exemple, il y avait une question, qu'est-ce que ça signifie? Et il donnait une abréviation. Une abréviation que j'avais jamais entendue, que j'avais pas appris, j'en avais jamais entendu parler. Je tourne ma page et c'est la même abréviation en toutes lettres complètement écrites, quoi. Donc, j'avais qu'à bien lire le formulaire pour pouvoir répondre aux questions. Donc, c'était pas un questionnaire technique, style quels sont les deux types de différentiels qu'on trouve en domestique? C'était pas comme ça? Non. Ok. Non. Ok. Non, bien sûr, les examens, les questions sont différentes d'année en année. Oui, oui. Mais je n'aurais pas besoin d'une énorme quantité de savoir, non. Non. Oui. Pratiquement, sur chaque formulaire, si tu savais bien lire le formulaire, les réponses étaient pratiquement dans le formulaire. Je le dis souvent, même très souvent, même peut-être trop souvent, que j'estime que le niveau 3, donc le niveau CAP ou titre professionnel EEB, le niveau est là. Mais le niveau nécessaire pour décrocher un job, c'est beaucoup plus élevé. Le niveau nécessaire pour décrocher un emploi en tant qu'électricien et surtout le garder, c'est beaucoup plus élevé. Et pour être artisan, c'est encore plus élevé. Oui, tu veux dire, une fois que tu postules chez un électricien, par exemple? Ben, c'est-à-dire que si tu passes ton examen, si quelqu'un a son CAP, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont les compétences nécessaires pour travailler en tant qu'électricien. Tout à fait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Le niveau est largement en dessous du niveau de la réalité. Oui, ok. Oui, on est d'accord sur ce point-là. Ok. En revenant alors sur le jour de l'examen, donc tu es arrivé, est-ce que tu avais besoin d'amener des outils, des équipements de protection individuelle ou des appareils de mesure? Non, il fournissait tout, mais tu avais le droit d'utiliser tes propres outils. Donc, j'ai utilisé mes propres outils, ce qui a été une connerie à un certain moment, parce que j'avais pas de pince pour dénuder. Aïe. Et donc, ils avaient une petite mallette avec des outils. Vu que j'avais mes propres outils, j'ai pas vraiment regardé, j'en avais pas besoin. Mais j'avais pas une pince pour dénuder. Et à la fin de l'examen, le deuxième jour, j'ai découvert qu'il y avait une pince à dénuder dans la petite mallette. J'aurais mieux fait de regarder. Ça m'a perdu du temps pour rien. Ok. Donc, c'est bien d'amener ses propres outils quand même, hein, parce que les examinateurs, ils voient que tu as déjà investi de l'argent dans ton métier. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pars sur ce principe tout le temps, ouais. Ok, donc le déroulement. Tu avais une certaine partie pratique. Donc, tu avais un petit tableau à faire avec va-et-vient, une petite commande radio, téléroptère, un bloc secours, une prise de courant et un lave-linge. C'est une petite installation comme ça sur une maquette. Oui, en fait, quand on va sur Internet, parce que moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais pas fait des cours en pratique dans une école, quoi. Ouais. Donc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis allé sur Internet voir comment ça se présente dans différentes écoles, etc. Tu trouves des petites vidéos, des interviews avec des apprentis et tu vois comment leur environnement est fait. Donc, on avait un coin de pièces en placo-plâtre. Donc, c'était l'espace tout entier était style 2 ou 3 mètres sur 2 ou 3 mètres. Ouais, un petit box. On avait un coin et un plafond en placo-plâtre. Et donc, il fallait mettre les différents interrupteurs, les différentes prises, etc., les différentes connexions. Par contre, tu pouvais passer derrière le placo-plâtre pour faire tes gaines, par exemple. Ouais. Tandis qu'en réalité, c'est jamais comme ça. Hein. En réalité, tu te fais chier à passer les gaines à l'aveugle. Tandis que là, je pouvais simplement passer derrière le placo-plâtre. Ok. Mais il y avait rien d'exceptionnel au niveau du câblage. C'était des câblages simple allumage, va-et-vient, téléroptère. Tu avais une commande radio?
Tu avais un bloc secours? Oui, oui, donc en fait, ce qui est super important, c'est de bien connaître ces schémas de connexion. OK. Donc c'est super important de savoir comment est branché un va-et-vient, comment est branché un télérupteur, comment est branché, il y avait une boîte de DTI, donc de communication. Oui. Ce genre de choses, il faut bien connaître parce qu'à un certain moment, j'avais pas assez de temps. En fait, il faut dire que on avait énormément chaud. C'était dans un local avec que des fenêtres et c'était au point le plus chaud de l'été, en juin dernier. Et donc, ils n'avaient même pas d'eau parce que l'école n'avait pas fourni de l'eau. Donc, bon, peu importe. Tu as ralenti tout le monde et donc tu as 1 heure d'écrit et ensuite tout le reste de la journée, c'est de la pratique. Hein. Il faut simplement tu as un papier qui dit ce qu'il faut installer et ensuite tu as toute la journée pour l'installer. Mais moi, je n'avais pas assez de temps. Et donc, le lendemain, un des examinateurs m'a demandé là, tu n'as pas eu assez de temps, mais est-ce que tu peux me dire comment ça doit être connecté? Donc, il m'a emmené dans un autre local. Et là, sur un tableau blanc, il m'a simplement fait télérupteur, disjoncteur, etc. Et il me dit comment ça se connecte. Je pouvais dessiner exactement comment ça se connecte, aucun problème. Donc il avait vu que je connaissais la matière, même si je n'avais pas fini l'installation à 100%. C'est exactement pareil pour le titre professionnel. Si c'est pas tout à fait fini, c'est pas la fin du monde. Le jury vont regarder la qualité et la quantité de travail fait dans le temps. Parce que une année à une autre, il y a des années que c'est très léger, il n'y a pas beaucoup de travail, et il y a certaines années que c'est très chargé. Donc ils vont regarder la qualité et la quantité de travail qui est fait dans le temps pour voir si c'est cohérent. En fait, à un certain moment, je dis donc à un des examinateurs, d'ailleurs tous les examinateurs étaient très sympas, hein. Ils voulaient vraiment que tu réussisses. Ils n'étaient pas là pour te critiquer. À certains moments, ils ne m'ont pas aidé à mettre les fils, etc. Mais ils ont aidé où ils pouvaient, quoi. Oui. Et donc, à un certain moment, je dis à l'examinateur, mais j'ai pas pu finir à temps. C'est un problème. Il disait, mais on a même des gens en BTS qui n'arrivent pas à finir à temps. Donc ça, c'est pas le plus important. L'important, c'est qu'on voit que tu as compris et que tu sais le faire. Tu as évoqué un point très important que j'avais oublié de marquer, c'est que les jurys ne sont pas là pour casser ou critiquer ou juger. Ils sont là pour valider les compétences des gens qui sont en fin de formation. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir valider, mais c'est à toi de fournir la preuve que tu as les compétences nécessaires. Oui, tout à fait. Ok. Donc, ils sont vraiment là pour t'aider, même s'ils ne peuvent pas faire le travail à ta place, bien sûr. Oui, mais malgré le fait que tu n'avais pas tout à fait fini, ils ont regardé la qualité de travail que tu as fait. Ils ont regardé la quantité de travail que tu as fait dans le temps qu'on t'a donné. Et ils ont estimé que ce que tu as fait, c'était bien fait et que tu avais des compétences pour pouvoir finir si tu avais, mettons, 1 heure de plus. Oui. Donc, ce qui est important, c'est il faut faire un travail propre, mais il ne faut pas perdre du temps sur des tout petits détails non plus. Donc, l'important, c'est que ton installation fonctionne et que ce soit un minimum bien fait, quoi. Mais va pas perdre 1 heure pour couper un tubureau exactement à 1 millimètre près, quoi. Oui, tout à fait. À la fin, tu avais une mise en service. Donc, ça se déroule soit en mise en service de l'installation neuve, soit ça peut être un dépannage. Mais, donc, le premier jour, c'était le truc que je viens de décrire, donc l'angle en placo-plâtre avec un plafond en placo-plâtre, il fallait installer plusieurs choses. Le deuxième jour, on était devant une armoire industrielle avec plein de composants, etc. Et moi, j'avais jamais fait de l'industriel. Et donc, ce qu'ils ont testé, c'est d'abord, est-ce que sur un schéma, tu sais reconnaître le
composant qu'il faut changer. Donc, il me demandait pour la maintenance, il fallait changer un composant avant qu'il tombe en panne. Ok, il faut repérer le composant sur un schéma, sur plusieurs schémas en fait. Ça c'est sur papier. Ensuite, il faut voir où est-ce qu'il se trouve exactement sur l'armoire technique. Et ensuite, on teste donc tous les EPI. C'est-à-dire, est-ce que tu sais tester les gants? Est-ce que tu sais les gonfler et tester, etc. Est-ce que tu sais comment il faut utiliser le tapis isolant? Est-ce que tu sais comment utiliser le masque, la visière, ce genre de choses? Et ils sont très très méticuleux là-dessus. Ils ont testé aussi, c'est surtout, est-ce que tu sais comment mettre l'armoire électrique hors tension, tout tester avec le VAT, etc. Donc, Ok. que tu ne cours aucun risque. La consignation, oui, tout à fait. Ok, donc, Oui. ok, très bien. Donc ça, si j'ai bien compris, ben, ça tu as appris en regardant les cours que j'avais fait. Tout à fait. Tu avais fait 2 cours, donc un en théorie et un avec un gars que tu testais avant l'examen. Et c'est grâce à ces 2 cours que j'ai compris comment il fallait faire, etc. Mon cours par correspondance ne m'avait pas du tout appris ça. Ok, donc tu avais une mise en service, bah, pas mise en service, mais tu avais une remise en service après ton dépannage. Donc il y avait un composant industriel à remplacer. Tu me l'as dit, je crois que c'était un relais thermique qu'il fallait remplacer. Oui. Donc il fallait avoir un minimum de connaissances dans la partie industrielle. Oui. Ok. Donc, c'était pas bien compliqué, hein? ouais, mais il fallait quand même savoir qu'est-ce que c'est un relais thermique et à quoi il sert. Oui. Ok. Oui. Ok. Donc j'ai fait dans la formation, dans la formation que je propose, j'ai fait des cours sur le moteur asynchrone, sur les protections et les commandes, sur le démarrage direct, sur le démarrage avec inversion de rotation et l'étoile triangle. Est-ce que pour toi, pour ce qu'on t'a demandé en CAP, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il manque des composants? Est-ce qu'il manque des choses? Pour le moment, simplement pour l'examen, je dirais que c'est même au-delà de ce qu'on me demandait. Ok. Mais l'année prochaine peut-être qu'il demande une autre question et que c'est un des composants, un des sujets dont tu viens de parler, quoi. Ok. Ok. Et pour mon examen, j'avais pas forcément besoin de connaître tout ça. Par contre, moi, je me rends compte maintenant que je suis en pratique. J'ai démarré ma propre entreprise. D'ailleurs, ça mérite un autre interview, hein, démarrer son entreprise. Bravo, bravo. Parce que Non. démarrer son entreprise, il y a plein de choses que personne ne te raconte. Ouais, bon, en revenant sur l'examen, donc j'aimerais te parler, j'aimerais te poser des questions sur les appareils de mesure. Donc tu as parlé de la consignation, donc il fallait les EPI et le VAT. Ensuite, donc les autres étapes de la mise en service, l'absence de court-circuit, le continuité de terre, l'utilisation de méga-ohmmètres. Est-ce que tu as... Il t'avait demandé de faire ça. Oui, donc c'est exactement comme toi tu as expliqué dans le cours avec le garçon qui devait passer son examen. Ouais. Donc tester la continuité, etc. Toutes ces mesures, on m'a demandé. Ok. Et donc tu avais les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire. Oui, grâce à ton cours, oui. Ah bon. Et tu as... Parce que ça dans le cours par correspondance, on en avait parlé, mais c'est tout, quoi. Il n'empêche qu'il y a plein de choses qui manquent encore. Par exemple, les EPI, comme toi tu m'avais montré sur YouTube, eux, ils n'ont pas de vidéo là-dessus, par exemple, pour le moment. Ouais, et les appareils de mesure... Et les appareils de mesure comme le méga-ohmmètre, c'est pareil. Ouais, oui, ce genre de choses, c'est grâce à tes cours que j'ai pu faire ça, parce que mon cours par correspondance ne le donnait pas, quoi. Ok.
Et donc, t'as réussi à avoir ton examen Oui. et ensuite tu te mets à ton compte. Ah, il faut, Pardon. oui, une chose très importante, parce que on n'a pas besoin d'avoir 20 sur 20 pour avoir son examen. Oui, C'est-à-dire que pour quelqu'un qui passe l'examen, n'ayez pas peur, ils vont essayer de vous aider le plus possible. oui, Et tant que tu connais ton affaire, euh, euh, ton- tu as ton... donc moi j'ai eu des bonnes notes, mais il y avait quelqu'un d'autre on était trois à passer l'examen. D'ailleurs, pour ceux qui passent l'examen en libre, il y a trois quarts des gens qui n'arrivent pas à l'examen. Hein. Sur 10 personnes, il n'y a que 3 personnes qui font l'examen. Tout le reste laisse tomber avant. oui, ok. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir 20 sur 20, 12 sur 20, ça suffit hein, pour Oui, passer l'examen. oui, oui, ok. Oui, je suis d'accord. Que ce soit un CAP ou titre professionnel, le principe reste le même. Le jury, il veut voir est-ce que tu seras opérationnel le lendemain pour t'intégrer dans une Voilà, équipe tout à fait. d'électriciens, par exemple en intérim. Donc, ils Oui. savent. Oui, est-ce que demain tu peux postuler chez un électricien sans t'électrocuter ou électrocuter quelqu'un d'autre ou Oui, mettre la maison en feu? oui, oui, oui. Ok. Donc, tu te mets à ton compte et donc ça marche. Oui, T'as du ah travail? oui, ça marche parce que je- moi je suis en Auvergne, mais ici il y a un grand manque de bons artisans et j'ai même pas besoin de faire de la publicité. Les gens ils viennent tout seuls. Hein. C'est le bouche à oreille qui marche. Une fois que tu fais du bon travail et les gens, ce qui est très important, c'est comment tu laisses le chantier. Oui, C'est-à-dire, il faut passer l'aspirateur, il faut même passer la serpillière s'il faut. Il faut que tes prises soient bien horizontales, etc. Parce que les 90% de ce que fait un électricien, une fois que tu as fait ton travail, le client ne voit pas ce que tu as fait. tout à fait. C'est derrière le mur. J'ai l'impression de Donc, m'entendre. il faut que tout fonctionne. Oui, il faut que tout fonctionne et il faut que l'aspect esthétique, que tu laisses un travail propre, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je passe ma vie à râler que les prises et les interrupteurs, ils sont en ligne, ils sont à l'horizontale, les prises, ils sont posées avec un Oui, niveau. On ne laisse pas des traces de doigts sur le peinture, on passe le balai, voilà. l'aspirateur, etc. Faut penser le côté esthétique. Et Oui, très important. si tu dis lundi matin à 8h, je serai là, ben lundi matin à 8h, il faut que tu sois là. Pas 8h15, pas Tout à fait. 8h30. On parle du côté savoir-être. Être Oui, sérieux, oui, être respectueux, être poli, être bien présenté, oui, etc. Ouais. oui. C'est, je Tu sais, dis, par exemple, là, dernièrement, j'étais sur un chantier, le chauffe-eau tombe en panne, mais c'était un problème de plombier. Le plombier, il arrive, donc le gars, il a eu du mal à trouver un plombier, hein, mais en fin de compte, le plombier arrive. Le gars, il dit même pas bonjour, il dit pas au revoir. Il était très bon dans son travail, mais personnellement, je me dis, mais la prochaine fois, je vais pas téléphoner ce plombier-là, hein, j'en téléphone un autre. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais même, bah, je l'ai dit plein de fois et je continuerai à le dire, que quelqu'un qui décroche un emploi en tant qu'électricien ou même un autre métier, l'employeur va l'embaucher 30% sur son savoir, les connaissances techniques, 30% sur son savoir-faire, poser des équipements, et Oui, 40% son savoir-être. Il va être là à tout à l'air, fait. il va être poli avec les clients, il va travailler proprement, il va avoir un œil sur Oui, l'esthétique, il va recycler correctement. C'est le côté savoir-être. Et oui, c'est même plus important que les deux autres. oui. Simplement dire bonjour, serrer la main, dire au revoir. Et ce qui est très important aussi pour un électricien, c'est que, en général, le devis que tu fais, il est toujours plus petit que la facture finale parce que le client il va demander est-ce que vous pouvez me faire ceci aussi, est-ce que vous pouvez me faire cela aussi. Donc tu es obligé d'augmenter la facture.
mais à chaque fois, indique-le au client. Tu dis, Ouais. ok, je peux vous faire ça, mais ça va vous coûter tant de plus. Ouais. Pour que le client, à la fin, n'a pas une surprise que la facture soit 2 fois plus grande, quoi. Oui. Bon, ben là, on parle d'un autre sujet. On est totalement hors contexte de formation. Mais tu évoques des points très importants quand même. Ben voilà, je voulais t'appeler pour, bon, déjà pour te féliciter pour avoir ton CAP, pour démarrer ton entreprise, Merci. te souhaiter une bonne année 2023 et de récolter un maximum d'informations parce que ton expérience maintenant en tant que candidat libre CAP électricien, tu as un certain vécu et il y a plein de gens qui sont dans la situation que ils vont s'inscrire pour la formation ou ils sont déjà inscrits et ils ne savent pas qu'est-ce qui m'attend au mois de juin que je vais passer l'examen. C'est pour ça que je voulais t'appeler aujourd'hui et avoir un maximum d'informations. Et bon. N'aie pas peur de l'examen. Si tu connais ton affaire, tu peux réussir. Il n'y a pas de problème. L'examen, c'est pas le plus difficile. Ok. Dernier détail, donc, j'aimerais juste revenir, j'insiste fortement avec les gens qui s'inscrivent dans notre formation qu'il faut faire un minimum de période d'entreprise de 3 semaines. Hyper important. Mais tu me dis 3 semaines, même ça, c'est trop limite. Oui, plus longtemps tu peux travailler avec un autre électricien, mieux c'est. Ok, impeccable. Bon. D'ailleurs, je me rends compte que maintenant que je suis en pratique, et ça tu peux le mettre dans l'interview, hein, maintenant que je suis en pratique, régulièrement, je regarde tes cours pour, parce qu'il y a toujours des choses qu'on a entendues mais que tu n'as pas retenues. Et donc, je me réfère de nouveau à tes cours maintenant que je suis déjà au boulot. Ben, tu as accès à ces cours et j'ai fait en sorte que tu as accès à vie. Tout le monde qui s'inscrit pour notre formation, ils ont accès à vie. Donc, ils ont encore c'est important pour les gens qui veulent s'inscrire à ton cours de savoir que le cours est très utile aussi après l'examen. Oui. Donc, une fois que tu es en pratique, ça reste utile. Oui. Et d'ailleurs, il y a autre chose. Je peux commander à tout le monde d'acheter ce livre-là. D'accord. L'installation électrique de Thierry Gallosio. Ok. En fait, ça c'est le petit. Il y en a un autre qui est plus épais, ça coûte 50 € ou quelque chose du genre. C'est super pratique. C'est le genre de la Bible de l'électricien pour l'installation normale, etc. C'est pas l'industriel, hein, c'est pour les maisons, les rénovations, l'installation neuve, etc. Ok. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Ok. Tu as évoqué un point là qui est, une fois que tu as fini la formation, tu as passé ton CAP, tu t'en sers quand même des cours. Je entends ça assez régulièrement aussi. J'ai un autre ancien stagiaire qui était sur un chantier et qui s'est mis à son compte et il n'avait pas fait des alarmes incendie depuis qu'il s'est mis à son compte. Un an plus tard, il ne se rappelait pas, donc il y allait re-regarder le cours sur l'alarme type 4 et donc toutes les informations étaient là. C'était une bonne façon d'avoir un piqûre de rappel de contenu. Oui, tes cours, c'est vraiment une référence, même si tu es déjà en pratique après l'examen. Bon, merci. Non, mais c'est vrai. Ok, ben écoute, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, alors je te laisse aller servir tes clients. Je te remercie beaucoup et puis ben, je te souhaite bon 2023 et puis bonne chance pour l'entreprise. Ouais, toi aussi. Merci. Allez, ciao.